Bonjour, shalom, bien-aimés, chers amis, la paix de Dieu soit avec vous où que vous soyez, je vous salue. C'est dimanche 5 février 2023. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir parler. Vous nous suivez, c'est que Dieu vous fait du bien, quel que soit l'état dans lequel vous êtes. Le plus important, c'est que vous vivez, nous vivons, nous respirons, nous pensons, nous suivons. Donc nous sommes. Béni soit le Dieu qui nous permet d'exister. La Bible nous dit, celui qui nous donne l'existence. Que son nom soit glorifié. Je voudrais donc aujourd'hui que nous puissions continuer avec notre thème sur le travail béni. Le travail béni. Avant de continuer, prions, rendons grâce à Dieu, chers amis, prions. Yahweh notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nos cœurs soupirent après toi. Le besoin que nous sentons dans nos cœurs, celui d'être plus proche de toi, inonde nos cœurs, devient jour après jour plus grand. Car au fur et à mesure que nous contemplons ta gloire, nous découvrons notre petitesse. Nous comprenons combien nous sommes fragiles et nous devenons de plus en plus dépendants. Humblement donc nous venons te donner l'adoration qui t'est due et te demander de nous regarder au travers le sang de Jésus pour qu'aujourd'hui encore tu reçoives notre adoration mais que tu nous parles par le Saint-Esprit. Bénis-nous donc, mes frères, mes sœurs et moi. Je te prie, au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, le travail béni. Nous devons travailler parce que le travail nous permet d'atteindre des objectifs, de réaliser des rêves, d'accomplir nos promesses, de pouvoir changer nos vies, faire beaucoup de choses. Celui qui ne travaille pas devait lire le passage qui est dans Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 11 qui dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Celui qui ne veut pas travailler devrait s'attendre à la disette et à la pauvreté. Et c'est là, non seulement dans la vie normale de tous les jours, mais surtout dans le domaine spirituel. Nous devons travailler et plus encore pour des choses spirituelles. Parce que la Bible nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est ce que Romains 12, 11 nous dit. Ainsi, nous avons commencé et continué avec le besoin de travailler et précisément, nous avons entamé le côté spirituel du travail. Nous devons être sûrs que notre communion avec Dieu existe d'abord et elle existe lorsque nous avons reçu Christ. Nous devons faire un pas pour recevoir Jésus quand on ne l'a pas encore. Tout a été accompli. Le salut est disponible, mais il faut faire un pas. C'est aussi un travail. Décider est un travail, le travail de l'âme. Si nous avons accepté Jésus, nous devons commencer à nous poser des questions sur la qualité de notre relation avec ce Dieu-là. Et nous avons dit beaucoup de choses là-dessus, que nous devons nous examiner nous-mêmes, nous devons écouter la vie des autres et nous devons prier pour que Dieu nous parle, nous montre, qu'il nous sonde, qu'il nous révèle, qu'il nous montre comment nous sommes
selon son point de vue. Quand lui, Dieu, nous regarde, comment nous voit-il? On peut se tromper, les autres peuvent nous flatter, mais Dieu ne se trompe pas, il ne flatte personne. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le point qui parle sur l'obligation de se nourrir et de sélectionner sa nourriture. L'obligation de se nourrir spirituellement et de sélectionner sa nourriture spirituelle. Mes chers amis, nous ne vivons pas comme ça, de l'air ou d'oxygène seulement. Le corps que tu as, le corps que nous avons, a besoin de nourriture. Si le corps a besoin de nourriture, nous devons aussi savoir que l'âme a besoin de nourriture aussi et l'esprit a besoin de nourriture. Et il faut travailler pour donner à l'âme et à l'esprit la nourriture spirituelle dont ils ont besoin, comme nous travaillons pour que le corps puisse trouver de la nourriture. Celui qui ne mange pas peut tomber malade, et au pire, celui qui ne mange pas peut mourir. Et je ne pense pas que nous ayons des pensées suicidaires pour nos propres corps, moins encore des pensées suicidaires pour nos âmes et nos esprits. Nous devons vivre et nous devons être en bonne santé. L'âme a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. L'esprit a besoin de prière. La prière qui nous conduit à la révélation est la nourriture de l'esprit. Nous parlerons certainement de la nourriture de l'esprit prochainement, mais je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler de la nourriture de l'âme. Travailler, travailler, travailler. Nous devons fournir d'efforts pour veiller sur la santé de notre âme et désirer la nourriture qui nous correspond. Nous devons travailler, c'est-à-dire fournir de l'effort. Ce n'est pas facile, ça ne tombe pas du ciel. Il faut un travail, il faut une volonté, il faut une décision et il faut des actes, il faut l'effort, il faut se réveiller, il faut chercher du temps, il faut réfléchir, ainsi de suite, comme nous l'avons déjà dit et comme nous le dirons encore et encore. Mes chers amis, nous sommes toujours façonnés selon notre éducation. Tu es ce que tu as appris. Ce que nous avons appris dans nos familles, ce que les parents nous communiquent, ça fait notre background, ça fait notre passé et nous reflétons ce que nous avons appris dans notre environnement. Et vous savez, le premier environnement de chacun, c'est la petite famille. Ce que papa dit, ce que maman dit, c'est ce que tu reflètes. Voilà. Et quand on se déplace dans la société, nous reflétons nos coutumes, nous reflétons nos traditions, nous reflétons les niveaux de notre éducation, nous parlons, nous pensons selon la langue qui est notre, ainsi de suite. Ça fait nous, ça fait notre identité. Alors quand nous avons la parole de Dieu, nous reflétons cette culture de la parole de Dieu. C'est très très important. D'autant plus que la parole de Dieu nous montre le principe qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Nous lisons cela dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17, il nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, la capacité d'avoir l'assurance d'attendre des choses et de vivre selon des choses que l'on entend, l'on attend. Cette vie-là, cette relation avec Dieu,
la confiance qui en découle, les comportements qui en découlent, le calme, les valeurs, les fruits que nous manifestons, le fruit de l'esprit, ça vient toujours de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Nous allons nous rendre compte que le niveau de notre foi en Dieu correspond toujours à ce que nous connaissons de lui. Le niveau de ta foi, le niveau de ma foi est toujours l'équivalent de ce que tu connais de ton Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui décrit ton Dieu, qui te donne la nature, les caractéristiques de ton Dieu. Et si tu connais Dieu de telle manière, tu vas vivre ta foi en fonction de ce que tu connais. Tu ne peux pas inventer quelque chose. Et même si ça vient par révélation, c'est tout de même la parole de Dieu. La révélation nous est communiquée comme la parole. Et nous mettons la foi sur la révélation. Vous savez, alors que la parole de Dieu est ce qui est écrit et ce qui est révélé. Nous aimons Dieu, nous croyons en Dieu, nous faisons confiance en Dieu, nous prions, nous servons Dieu en fonction de ce que nous connaissons. Et c'est cela, le besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu pour être en bonne santé. Et il ne faut pas manger du n'importe quoi, mes chers amis. Parce que si nous disons que la foi vient de ce qu'on entend, il n'y a pas que la parole de Dieu. Dans ce monde, nous apprenons beaucoup, nous entendons beaucoup, nos yeux voient beaucoup. Il va nous falloir alors faire le choix de ce que nous voulons entendre et entendre plus, de ce que nous voulons voir et voir plus, de ce que nous voulons apprendre, des écrits, des livres, des pensées, des philosophies, des idées, des politiques même, des dictons, des proverbes que nous aimons. Tout ce qui entre dans nos oreilles, tout ce qui descend dans notre âme là, va nous façonner d'une façon ou d'une autre. Tu dois travailler pour sélectionner ce à quoi tu donnes plus de temps, plus de valeur, parce que tu ne vas refléter que cela. Le monde nous offre beaucoup, nous devons sélectionner. Un enfant de Dieu authentique, plus encore un serviteur de Dieu, appelé, oint par Dieu, pas par des communautés ou par des hommes, mais sans mérite bien sûr. Un serviteur de Dieu qui a écouté, qui a reçu l'appel et que Dieu confirme par des miracles, par des signes, par des actions, par les témoignages du Saint-Esprit, doit apprendre. Il doit parfois mettre de côté des vains discours, des vaines querelles, n'importe quelle pensée, quelle idée sélectionnée. Ce que tu veux qui entre dans ton âme. Parce que tout ce qui vient chez toi entre dans ton âme. Il nous faut alors toujours, si nous voulons nourrir notre âme comme des chrétiens, par la parole de Dieu bien entendu, nous devrions commencer toujours par le lait ou la nourriture légère. C'est ce que j'appelle le lait, c'est ce que la Bible appelle le lait. Commencez toujours par les commencements, par les débuts. Quand un enfant naît, il ne commence pas à croquer les os, il ne commence pas, pour nous Africains, à manger le foufou, ou, c'est pas moi, de gros morceaux de viande, ainsi de suite. Non, il commence par le lait. Sa vie, son organisme est fait pour commencer par ce qui est léger. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va vers la nourriture solide. Celui qui loupe, celui qui saute le début dans la nourriture, lorsque les nourrissons sautent le lait, je ne sais pas comment il va survivre.
parce qu'il aura commencé par une nourriture inappropriée. Beaucoup de chrétiens commencent par la nourriture inappropriée. Beaucoup d'encadreurs, donc des pasteurs, donc des serviteurs de Dieu établis, méprisent la nourriture du début, du commencement, le lait. Trop de proclamations, trop d'enseignements compliqués, sans simplicité, trop de mystères, au lieu de commencer par le lait. Ce que dans certaines églises on appelle le cours de débutant ou le cours d'affermissement. C'est toujours important. Pierre nous le rappelle. Il dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, du 1er au 5e verset. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est-à-dire si vous êtes sauvés, le Seigneur est bon comment? Parce que nous constatons la bonté du Seigneur, nous l'expérimentons par la prise de conscience de son amour vis-à-vis de nous. Si nous avons compris que Dieu nous aime et qu'il a manifesté son amour en nous donnant Jésus-Christ, en sacrifiant Jésus-Christ, en faisant que Jésus-Christ devienne notre rançon, nous sommes pleins d'amour, nous trouvons que le Seigneur est bon. Si donc nous avons compris que le Seigneur est bon, nous commençons une marche de salut. Nous rejetons la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, médisance, bref, les péchés, si vous voulez, tout ce qui nous sépare de Dieu. Nous désirons, comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels. C'est ce que la Bible nous dit. Désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu du début, qui est pure, afin que nous puissions croître pour le salut. On grandit dans le salut. On est nouveau-né, on est nourrisson, on est enfant, on peut grandir jusqu'à la pré-adolescence, l'adolescence, devenir des personnes adultes dans le Seigneur, mes chers amis. C'est très très important de se souvenir pour que nous puissions nous considérer comme des pierres vivantes attachées à Jésus-Christ, que nous-mêmes nous puissions arriver à un point où nous servons Dieu, devenant des saints sacerdoces, servir Dieu et présenter devant Dieu le sacrifice ou le ministère des œuvres que Dieu agrée. Alléluia. Commencez par le lait. Lorsqu'on dit, on parle de lait, on peut se poser la question et dire, c'est quoi le lait spirituel? C'est la parole du début. On doit lire, un chrétien quand même doit être en mesure de comprendre le mot même qu'il dit dans sa prière. Comprendre des réalités lorsqu'il va dans l'église, lorsqu'on parle de telle chose. Il y a certains enseignements qu'il doit maîtriser. Il doit comprendre qui est Dieu, il doit dépasser ce niveau, connaître la parole qui parle de Dieu, où se trouvent des versets, faire un effort. C'est ça le travail. Qui est Jésus-Christ? Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi prier? Comprendre des choses sur l'amour de Dieu. C'est quoi les baptêmes? Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? L'imposition de main quand tu vas dans l'église. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Comprendre ces principes-là,
ces mots-là, ces réalités, ces cérémonies. Pourquoi la Sainte Seine? Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre. Ce que tu comprends t'affermit dans ta foi. Ce que tu ne comprends pas reste la routine. Reste des cérémonies bizarres. Tu n'es pas confiant toi-même dans la foi et tu ne peux pas aider ceux qui te posent des questions sur ta foi. Et lorsque tu ne sais pas défendre ta foi, les principes de ta foi, tu es fragile, tu es comme un ignorant, tu es complexé. Il faut connaître pour ne pas être complexé devant toi-même, devant les autres, pour que l'ennemi alors ne vienne pas te tenter et te secouer et que tu ne sois pas emporté par tout vent de doctrine selon la parole de Dieu. Il faut connaître les choses élémentaires. Paul a essayé de nous parler de ces choses-là dès le début, à sa façon, dans Hébreux chapitre 6, le premier et le deuxième verset. Il dit ceci, Hébreux 6, 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, et je pourrais me permettre de paraphraser et dire ainsi de suite. Paul disait, nous devons faire mieux. On n'a plus le temps de revenir pour mettre à nouveau le fondement, c'est-à-dire, c'est supposé qu'il y a un fondement qu'on doit avoir posé. Et comme on veut gagner le temps, on n'a plus le temps de revenir pour faire à nouveau le travail qu'on a déjà fait ou que l'on aurait déjà dû faire. Revenir sur le baptême, revenir sur le jugement de Dieu. Un chrétien doit comprendre le principe du jugement éternel, le principe du sang de Jésus qui purifie, la repentance, la résurrection des morts, comment est-ce que nous allons ressusciter, la bienheureuse espérance, ainsi de suite. Travaillons pour avoir des fondements. C'est le lait. Tu dois avoir tété, le lait spirituel. Sinon, c'est parti pour le manque des éléments nutritifs utiles. C'est parti pour le manque des anticorps spirituels. Alléluia. Des paroles, des principes qui vont te permettre de te défendre devant l'ennemi. Que Dieu nous aide à travailler dans ce sens-là. Si donc nous comprenons que nous devons mettre beaucoup d'efforts pour lire, méditer, chercher des ouvrages. Dieu a béni l'Église, des gens ont écrit, suivre les enseignements. Il y a tellement d'enseignements en ligne, il y a tellement d'églises en ligne. Si ça va dans ton église, commence par ton église, suis les enseignements de ton pasteur ou de tes pasteurs. Mais il n'y a pas que cela, parce qu'on connaît peu, on prophétise peu. Il faut étendre ta connaissance au travers des livres, comme je viens de le dire, au travers d'enseignements, ainsi de suite, d'autres serviteurs de Dieu, parce qu'on n'a pas tous le même ministère. En deuxième lieu, si nous avons pris le lait, nous ne devons pas nous limiter au niveau des laits, nous devons connaître la parole et devenir des maîtres. Et cela passe par la nourriture solide. Hébreux chapitre 5, du verset 11 au verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en a
en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Voilà où Dieu voudrait que nous puissions aller. Voilà l'étape, l'idéal de notre Père qu'il voudrait que nous puissions atteindre au niveau de notre âme par rapport à notre foi, par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu voudrait que nous puissions travailler pour atteindre un tel niveau, c'est-à-dire le niveau d'hommes faits, des hommes et des femmes faits, solides dans la foi. Paul, ou plutôt l'auteur du livre des Hébreux, dit ceci: vous qui en effet, franchement, devriez être des maîtres, vous manifestez encore le besoin de lait. C'est-à-dire, quand je vous parle, quand je me prépare pour vous parler des choses compliquées, des choses même difficiles à expliquer, le mystère de la foi, de notre communion avec Dieu, quand je commence à parler, je me rends compte que vous ne pouvez pas digérer ce que je vais vous dire parce que je découvre qu'il y a des lacunes. Vous qui deviez être des maîtres, vous avez encore besoin de lait. Si je vous dis des grandes choses, des lourdes choses, vous n'allez pas les comprendre, vous allez comprendre, vous allez confondre. Je dois encore revenir au rudiment, au lait. Il est difficile d'être bon chrétien sans lait, mais il est difficile d'être un bon chrétien en restant au lait. Il est difficile d'être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu sans avoir pris le lait. Il est encore difficile d'être un serviteur de Dieu qu'avec le lait. Il est difficile de bien combattre spirituellement sans avoir bu le lait. Et il y a certains niveaux de combat que tu ne vas pas mener qu'avec l'information de lait. Vous voyez, mes chers amis, nous devons donc travailler pour notre salut avec crainte et tremblement pour que nous puissions arriver au niveau de ne plus être des enfants. Parce que des personnes faites, ils n'ont plus besoin à un certain moment de prendre beaucoup de temps. Ils sont expérimentés. L'usage, l'expérience le permet automatiquement, dès qu'ils voient telle chose, dès qu'ils entendent telle parole, dès que quelqu'un leur parle, dès qu'ils suivent des choses à la télé, à la radio, dès qu'ils voient des choses dans le monde, l'usage, l'expérience leur permet déjà de juger. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Comprendre les combats spirituels, comprendre comment répondre, comprendre les armes qu'il faut utiliser, ainsi de suite. Que Dieu nous aide, que Dieu nous permette de devenir des personnes stables dans la foi pour nous-mêmes et en plus d'être capables d'aider les autres. Parce que ceux que la Bible appelle des maîtres, ce sont des gens qui ont appris, qui ont suffisamment de connaissances et qui peuvent aider les autres ou partager leurs connaissances avec les autres, les débutants. Mes chers amis, travaillons. Il faut travailler. Il faut fournir d'efforts. Arrête d'être négligent. Arrête de te contenter de ce que tu connais. Dès que tu crois que tu es arrivé, alors là, tu recules. Parce que tu n'as pas encore appris ce que tu dois apprendre. Et on apprend toute la vie. Toute la vie. Avec Dieu. Loin de nous l'orgueil, l'arrogance. Loin de nous le piège de l'ennemi qui peut venir nous faisant croire que nous sommes déjà arrivés. Personne n'arrive jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Dieu va continuer à nous apprendre. Et nous devons travailler pour apprendre. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Bon Père, nous te disons merci
quand nous avons compris que nous avons besoin de toi tous les jours, chaque heure. Donne-nous la grâce et la faveur d'aimer ta parole, de désirer le lait, mais de désirer la nourriture solide. Juge-nous, montre-nous notre âge, notre coefficient intellectuel, spirituellement, et pousse-nous, instruis-nous, forge-nous par le Saint-Esprit pour que nous puissions devenir stables, inébranlables selon ta parole. Je te recommande tes enfants, je te recommande ton Église, je te recommande tes serviteurs, tes servantes. Que toute la louange te revienne. Toi qui pourvois nos besoins, fais-le. Toi qui nous guéris de nos maladies, fais-le. Toi qui nous préserves de nos ennemis, fais-le. Toi qui réclame nos droits et nous donne des jouir de nos droits, fais-le. Toi qui pourvois nos besoins, fais-le. Donne à chacun selon ses besoins. Bon Père, que la louange te revienne à jamais. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.